J'aurais dû me fier à mon instinct dès l'instant où elle a commencé à verrouiller l'écran de son téléphone chaque fois que j'entrais dans la pièce. Au début, c'était un détail insignifiant, le genre de changement qu'on préfère ignorer parce qu'on refuse d'en accepter la signification. Mais ce soir-là, je ne pouvais plus fermer les yeux. L'appartement était plongé dans une pénombre, seule la douce lueur jaune du couloir se reflétant dans le salon. Je me tenais près de la table basse, tandis que Camille était assise en tailleur sur le canapé, faisant défiler son écran comme si sa vie en dépendait. Je l'observais depuis une minute, silencieux, immobile, essayant de déchiffrer une étrangère. « Camille » dis-je d'un ton calme. Elle leva les yeux, un sourcil arqué. « Donne-moi ton téléphone. » Elle laissa échapper un rire, un souffle court et incrédule. « Pardon ? Je ne suis pas d'humeur à jouer ce soir, repris-je. Soit tu le déverrouilles tout de suite, soit je te jure que je l'explose contre le mur. Cela attira enfin son attention. Elle se redressa, les yeux plissés. Tu es fou. Non, répondis-je, je ne le suis pas. Je suis juste fatigué de faire semblant de ne pas voir la façon dont tu sursautes quand je passe près de toi, ou la façon dont tu dors désormais avec ton portable sous l'oreiller. C'est qui, Camille ? Elle se leva lentement, telle une chatte acculée. Tu es paranoïaque. Dans ce cas, prouve-moi le contraire. J'ai tendu la main. Laisse-moi voir. Elle secoua la tête en reculant. Tu as besoin d'aide, David. J'ai fait un pas de plus. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin de la vérité. Son rire fut amer cette fois. La vérité ? Tu cherches une excuse parce que tu t'ennuies. Ce n'est que ça. Et puis elle a lâché la phrase, celle qui a tout fait basculer. Tu es juste complexé parce que tu sais que je pourrais trouver mieux. Quelque chose a lâché en moi. J'ai bondi, lui ai arraché le téléphone des mains et, avant même de pouvoir réfléchir, je l'ai projeté contre le mur. Le craquement fut net, un son tranchant qui a déchiré l'air, ne laissant derrière lui qu'un écho assourdissant. Camille s'est figée, la bouche entr'ouverte, incapable de sortir un mot. Nous avons tous deux fixé l'appareil en miettes sur le parquet massif. Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés de rage. Tu viens de perdre la tête. Je l'entendais à peine. Mon cœur battait si fort qu'il résonnait comme un tonnerre dans ma poitrine. Tu ne voulais pas me le montrer, dis-je doucement. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Nous sommes restés là, dans un silence de plomb, sa poitrine se soulevant comme si elle venait de courir un marathon, et moi, immobile comme une statue, tentant de ne pas m'effondrer sous le poids de cette confirmation. Elle n'a même pas tenté de nier. Finalement, elle s'est précipitée dans le couloir, claquant la porte de la chambre si fort qu'un cadre au mur a basculé. Je ne l'ai pas suivie. Je me suis effondré sur le canapé, les coudes sur les genoux, contemplant les débris au sol. À cet instant précis, j'ai compris que la vie que j'avais bâtie, celle où Camille et moi étions une équipe, était terminée. Et, aussi simplement que cela, mon foyer a cessé d'être le mien. Vous savez quelle est la pire chose dans la trahison ? Elle ne vient pas d'un ennemi, elle vient de la personne qui avait juré de vous en protéger. Et Camille, elle est sur le point de découvrir que je ne suis pas l'idiot qu'elle croyait. Le lendemain matin, l'appartement sentait le calme, le café, le pain grillé, avec ce léger sillage de son eau de toilette vanillée flottant dans le couloir. Mais ce calme était factice. Camille se tenait devant le plan de travail de la cuisine dans un sweatshirt qui était le mien, tenant 2 tasses comme si de rien n'était. « Bonjour », dit-elle gentiment, comme si nous étions 2 personnes ordinaires menant une vie paisible. Je suis entré dans la cuisine sans un mot. Le silence entre nous était si épais qu'il en devenait étouffant. Elle a fait glisser une tasse vers moi. Je l'ai préparée comme tu l'aimes, avec un supplément de cannelle. Je l'ai fixée comme si elle allait exploser. Tu ne peux pas réparer ça avec un café, ai-je dit. Son sourire a à peine faibli. Je pensais qu'on pourrait discuter. J'ai haussé un sourcil. Discuter ? Maintenant, tu veux discuter ? Je sais que ça a dérapé hier soir, a-t-elle dit doucement, presque comme un texte appris par cœur. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Mais tu n'as rien nié, ai-je répliqué. Elle a cligné des yeux. J'étais énervé. Tu as pris mon téléphone et tu m'as bloqué l'accès pendant des mois, ai-je coupé. Ne fais pas comme si j'avais pété un câble sans raison.
Elle a posé sa tasse, le petit choc contre le plan de travail résonnant dans le silence. Je ne te trompe pas, David, a-t-elle affirmé. Je l'ai observé attentivement. Redis-le. Regarde-moi dans les yeux et dis-le. Elle a hésité, juste une seconde, et cela a suffi. Je m'en doutais. Camille a croisé les bras. Alors, on fait quoi? Tu veux me punir pour mon humeur? Pour avoir été distante? Les gens traversent des périodes difficiles, David. Les mariages ne sont pas des contes de fées. Non, ai-je répondu, ils ne le sont pas. Mais je n'ai pas épousé une inconnue, ou du moins, je ne pensais pas. Sa mâchoire s'est crispée. Tu exagères tout. Alors permets-moi une question. Je me suis approché, la voix basse. Si ton téléphone n'avait pas heurté le mur hier soir, est-ce que j'aurais un jour vu ce qu'il contenait? Elle a détourné le regard, et c'est tout ce que j'avais besoin de voir. Le silence est revenu, glacial. Elle a repris sa tasse comme un bouclier. On ne peut pas repartir à zéro, a-t-elle demandé. J'ai ri, mais sans aucune joie. À zéro? Tu veux appuyer sur le bouton reset après m'avoir traité de paranoïaque et m'avoir fait comprendre que j'étais remplaçable? Ses yeux ont baissé. Je n'ai jamais dit. Tu l'as sous-entendu, très clairement. Elle s'est retournée, tripotant les boutons du micro-ondes comme si elle avait soudain autre chose à faire. Tu n'es pas le seul à être fatigué, a-t-elle murmuré. J'ai pris une lente gorgée du café qu'elle m'avait préparé. Il était amer, trop amer. J'ai reposé la tasse sans la finir. Tu as raison, ai-je dit. Je suis fatigué, moi aussi. Mais la différence, c'est que j'en ai assez de faire semblant. Elle s'est raidie sans se retourner. J'ai quitté la cuisine, la laissant là, dos à moi. Je me suis assis dans le salon, fixant l'écran noir du téléphone toujours brisé sur le sol. Je ne l'avais pas encore ramassé, je ne voulais pas. Je voulais le laisser là, comme la pierre tombale de la version de Camille en laquelle j'avais cru. Vous savez, je n'ai pas grandi en pensant que l'amour était facile. Mes parents ont divorcé quand j'avais 14 ans. Je me souviens de mon père emballant ses outils pendant que ma mère restait près de la porte, les bras croisés, refusant de dire au revoir. J'avais juré de faire mieux, que lorsque j'aimerais quelqu'un, ce serait de tout mon être. Et c'est ce que j'ai fait. Mais, là, dans cette cuisine avec Camille, j'ai réalisé quelque chose de déchirant. Je ne perdais pas seulement elle, je perdais la version de moi-même qui croyait que l'amour pouvait tout réparer. Et cette perte était plus personnelle que tout le reste. Alors, quand je suis sorti 1 heure plus tard, je n'ai pas claqué la porte. Je ne suis pas parti par colère. Je suis parti en silence, car certaines tempêtes n'arrivent pas avec le tonnerre. Certaines arrivent avec du café, des sourires forcés et une femme qui dit qu'elle est désolée mais qui ne dit jamais qu'elle a eu tort. 2 jours s'étaient écoulés depuis cette conversation, 2 jours depuis que Camille avait tenté de masquer une fissure qui traversait désormais notre vie. Je ne lui avais pas dit où j'allais en partant, ni que je me rendais chez mes parents, ou que nous avions un dîner prévu. L'une de ces réunions de famille habituelles avec trop de nourriture, des histoires que j'avais entendues 100 fois, et cette attente pesante que tout allait bien. Mais ce soir-là, rien n'allait, et c'est devenu douloureusement évident dès que la sœur de Camille a franchi la porte. Rachel. Elle avait cette présence capable de changer l'atmosphère d'une pièce sans dire un mot. Elle avait 3 ans de moins que Camille, un humour plus tranchant et beaucoup moins de filtre. Son rire avait cette façon de percer les conversations comme une étincelle. Nous n'avions pas beaucoup parlé au cours de l'année, rien au-delà des politesses d'usage. Mais ce soir-là, elle m'a regardé un peu plus longtemps que d'habitude en m'embrassant. « Tu as l'air fatigué, dit-elle doucement. »« Une longue semaine, répondis-je. » Elle hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une forme de compréhension. La table était déjà bondée. Mon père était en plein milieu d'une histoire sur son ami de la quincaillerie, et ma mère riait un peu trop fort, même si elle connaissait déjà la fin. Le classique. Je me suis assis à côté de Rachel. Camille était en face de nous, un peu plus tournée vers son verre de vin que vers les convives. Alors que les plats circulaient et que le brouhaha s'intensifiait, Rachel s'est penchée vers moi. « Alors, quoi de neuf dans ton monde ?» demanda-t-elle, d'un ton décontracté. J'ai esquissé un sourire. Définis le neuf. Elle a ri. Tout ce qui te fait un peu grimacer.
J'ai haussé les épaules. Beaucoup de grimaces ces temps-ci. Elle a penché la tête. Le boulot? J'ai jeté un coup d'œil à l'autre bout de la table. Camille riait trop fort à quelque chose que mon frère venait de dire. Sa main effleurait la tige de son verre avec une théâtralité inutile. J'ai reporté mon regard sur Rachel. Quelque chose comme ça. Elle n'a pas insisté, elle a juste laissé le silence s'installer, un silence rare et confortable, qui n'avait pas besoin d'être comblé. Quelques minutes passèrent avant qu'elle reprenne la parole. Tu te souviens quand on faisait de la bouée sur le lac cette année-là? Tu as heurté l'eau si fort que j'ai cru que tu ne remonteras pas. J'ai souri. Je me souviens que tu riais avant même que je fasse surface. Eh bien, tu portais ce short de bain orange fluo. On aurait dit un plot de chantier qui coulait. Nous avons ri. Les yeux de Camille ont dérivé vers nous, juste une seconde, avant de retourner à son vin. Rachel s'est penchée un peu plus, la voix un peu plus basse. Tu avais l'air heureux, à l'époque, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, fixant mon assiette. Je l'étais. Un autre battement. Elle a frôlé mon épaule avec la sienne. Si tu as besoin de parler, je veux dire, de vraiment parler, je suis là. Je l'ai regardé. Il n'y avait aucune séduction dans son ton, aucun motif caché, juste de l'inquiétude, honnête, claire. Camille a remarqué. Elle a attrapé la corbeille à pain comme si c'était une bouée de sauvetage et l'a posée juste devant Rachel, coupant court à notre conversation. Rach, dit-elle avec un sourire forcé, tu n'as presque rien mangé. Prends des forces, ma grande. Rachel a cligné des yeux. Ça va, merci. Tu as toujours mangé comme un ogre, a ajouté Camille, en souriant un peu trop largement. Rachel l'a fixé un instant avant de repousser doucement la corbeille. Je suppose que les gens changent, a-t-elle dit d'un ton plat. La pièce continuait de bourdonner de petites discussions et de rires, mais au bout de notre table, quelque chose d'autre flottait dans l'air, un changement tacite. Camille a rempli à nouveau son verre. Rachel ne l'a plus regardé. Ce soir-là, après le dîner, je suis rentré seul. Camille était venue avec moi, mais elle avait demandé à Rachel de la déposer, prétextant un mal de crâne dû au vin et au rire. Mais je n'étais pas dupe. Elle avait vu la façon dont Rachel et moi parlions, cette aisance, ce passé, cette chaleur. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas le centre de la conversation. Je me suis garé devant notre appartement et je suis resté là quelques minutes, à regarder les phares s'estomper sur la route. Ce dîner ne m'avait pas donné de réponse, mais il avait remué quelque chose. Une possibilité tranquille que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis bien longtemps. Parce que parfois, ce n'est pas la trahison qui vous réveille. C'est la façon dont quelqu'un d'autre voit enfin ce que vous cachiez depuis le début. Une semaine a passé après ce dîner. Je n'ai pas reparlé de Rachel. Camille n'a pas reparlé de la façon dont elle s'agitait chaque fois que je vérifiais mon téléphone. Nous étions à nouveau colocataires, parlant à peine, coexistant dans un silence assez lourd pour laisser des marques. Puis, un jeudi matin, Camille s'est tenue sur le seuil, gentaille haute, créole aux oreilles, une petite valise à roulettes derrière elle. Je pars à Chypre, a-t-elle dit avec désinvolture, comme si elle allait faire une course au coin de la rue. J'ai cligné des yeux. Chypre? Un week-end d'enterrement de vie de jeune fille, a-t-elle ajouté en faisant tournoyer ses clés de voiture sur un doigt. C'est Ava, une amie de la fac. Tu ne l'as jamais rencontrée. Aucune mention de me demander si j'étais d'accord. Aucune curiosité sur la façon dont les choses s'étaient passées depuis notre dispute. Juste un sourire brillant et une valise qui claquait sur le sol comme un compte à rebours. Tu n'en avais pas parlé avant, ai-je dit. Elle a haussé les épaules. Une invitation de dernière minute. Dernière minute, bien sûr. Quand rentres-tu, ai-je demandé. Lundi, probablement tard. Ne m'attends pas. Elle a souri, comme pour me mettre au défi de discuter. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête une fois et je suis entré dans la cuisine, la laissant là devant la porte. 1 heure plus tard, je lui ai envoyé un message pour confirmer qu'elle était bien arrivée. Aucune réponse. 2 heures plus tard, j'ai essayé d'appeler. Messagerie directe. Le soir venu, il était clair qu'elle m'avait bloqué. La même femme qui m'appelait 3 fois si je ne répondais pas à la deuxième sonnerie ne voulait plus entendre parler de moi pour le week-end.
Et ce silence? Il ne m'a pas fait mal. Il a tout clarifié. Elle ne faisait même plus semblant. Pas de mensonge. Pas d'esquive. Juste de l'arrogance. Elle pensait que j'allais rester ici, confus, le cœur brisé, en train de la supplier. Elle pensait avoir gagné. Mais au lieu du désespoir, quelque chose de différent a fleuri dans ma poitrine. La concentration. Pas de rage. Pas de tristesse. Juste de la précision. Je suis resté à la fenêtre, observant le halo orangé des lampadaires se brouiller contre la vitre. L'appartement derrière moi était immobile, silencieux. Son parfum persistait dans le couloir. J'ai pris mon téléphone. Si elle m'avait bloqué, soit. J'allais rassembler la vérité autrement. Parce qu'il y a quelque chose de puissant chez un homme qui ne veut plus vos excuses. Un homme qui a arrêté de courir après les réponses et a commencé à écrire les siennes. Il était un peu plus de minuit quand je me suis retrouvé à mon bureau, la seule lumière de la pièce venant de mon écran de téléphone. Les murs autour de moi se sont fondus dans l'obscurité, et tout semblait plus petit, plus calme, à l'exception du poids tranchant de ce que j'étais sur le point de faire. Je ne m'attendais pas à trouver quoi que ce soit. Pas vraiment. Mais je devais regarder. J'ai ouvert Instagram et j'ai tapé dans la barre de recherche. Le profil de Camille était privé, mais je ne cherchais pas le sien. J'ai cherché le nom de son hôtel. Kypre Palace Resort. Beaucoup de gens l'avaient tagué. Des influenceurs, des couples en lune de miel, des groupes de filles faisant des signes de victoire avec des pina coladas à la main. J'ai fait défiler des dizaines de stories, les yeux scannant rapidement. Puis je l'ai vue. Elle était en arrière-plan de la story de quelqu'un d'autre, à peine cadrée dans le coin, mais impossible à manquer. Cette pose de rire faux qu'elle faisait toujours quand quelqu'un pointait un appareil photo vers elle. Son bras jeté autour de l'épaule d'une amie. J'ai mis la vidéo en pause et j'ai appuyé pour la revoir. Là. Juste derrière elle. Le bras d'un homme reposait sur le dossier du canapé sur lequel ils étaient assis. Trop proche. Trop familier. Ils ne se touchaient pas. Pas encore. Mais l'inclinaison de son corps, la façon dont ses jambes étaient tournées vers lui, ce n'était pas rien. J'ai cliqué sur la story suivante. Un autre angle. Un autre cocktail. Sa tête penchée en arrière, riant. Encore ce même type. Une chemise bleu marine. Un tatouage au poignet. Sa main frôlant la sienne d'une manière qui aurait pu passer pour un geste décontracté, si vous n'aviez pas été entraîné, comme je l'étais désormais, à lire entre les lignes. Je suis resté assis là un long moment, sans bouger. Mon téléphone reposant sur le bureau comme s'il venait de rendre un diagnostic définitif. Je n'étais pas surpris, mais je ne doutais plus. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas de l'insécurité. C'était la preuve, assez claire pour trancher les derniers liens auxquels je m'accrochais encore. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé le nom du dossier que j'allais commencer, clôture. Puis j'ai enregistré les stories, fait des captures d'écran, des enregistrements, tout ce que je pouvais obtenir avant qu'ils ne disparaissent. Pas de message. Pas d'appel. Pas de confrontation. Juste des preuves. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai rien jeté à travers la pièce. Je me suis simplement adossé à ma chaise, j'ai regardé le plafond et j'ai laissé le silence m'envelopper comme une armure. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et, étrangement, j'avais l'impression, pour la première fois depuis des semaines, de pouvoir enfin respirer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une énergie différente. Pas besoin de me traîner jusqu'à la salle de bain. Pas besoin de me demander si j'avais la force d'affronter une autre journée avec le fantôme de Camille planant au-dessus de mon épaule. J'ai pris une douche, je me suis rasé et j'ai préparé une tasse de café exactement comme je l'aimais. Très fort. Sans cannelle. Puis je me suis rassis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur le dossier intitulé « Kit de divorce ». C'était quelque chose que j'avais téléchargé il y a des mois. Un dossier numérique avec des étapes, des formulaires, des recommandations d'avocats. À l'époque, cela ressemblait à un bouton nucléaire sur lequel je n'étais pas prêt à appuyer. Maintenant, cela ressemblait à des instructions pour déverrouiller une porte déjà entr'ouverte.
J'ai commencé à remplir les papiers. Lentement, méthodiquement. Mon nom complet. Celui de Camille. La date de notre mariage. Le bail de l'appartement. Chaque ligne que je tapais semblait moins être une reddition qu'une stratégie. Je récupérais quelque chose. Pas une vengeance. Pas de la fierté. Juste moi-même. Quand je suis arrivé à la page demandant la raison, j'ai fait une pause. Puis j'ai tapé « Érosion irréconciliable de la confiance ». Cela me semblait assez honnête. En milieu de matinée, le soleil inondait mon bureau, et j'avais rempli 10 pages de paperasse. L'imprimante s'est mise en marche, éjectant lentement chaque feuille comme si elle comprenait le poids de ce que je faisais. J'ai jeté un coup d'œil à une photo sur l'étagère. C'était nous, il y a 2 étés. Camille m'embrassant la joue pendant que je plissais les yeux face au soleil, faisant semblant de ne pas remarquer l'appareil photo. Je n'ai ressenti aucune colère en la regardant. Je n'ai rien ressenti. Et rien? C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Il y a quelque chose d'étrange à voir son propre nom glisser sur une page, trait après trait. Surtout quand cette signature marque la fin d'un mariage. Je n'avais jamais réalisé combien de formulaires étaient nécessaires pour défaire quelque chose qui avait commencé par un seul baiser et un « oui ». Mais chaque feuille que je signais ressemblait à un pas en avant dans une boue dans laquelle j'avais enfin cessé de me noyer. Je me suis assis à la table de la salle à manger, entouré de papiers soigneusement empilés. Les rideaux étaient ouverts, la lumière du jour entrant comme si elle voulait illuminer la vérité. Tout autour de moi était immobile. Le manteau de Camille était toujours accroché à la patère près de la porte. Sa tasse préférée reposait sur l'égouttoir. Une couverture pliée sur le canapé. La sienne, toujours. L'appartement portait encore ses empreintes. Mais pour la première fois, je n'avais pas l'impression qu'elle possédait une part de moi. Je ne tremblais pas. Je ne m'arrêtais pas pour reconsidérer. J'ai juste signé. Nom après nom. Page après page. Quand j'ai eu fini, j'ai agrafé le dossier avec une tranquillité définitive, puis je l'ai placé dans le tiroir près de l'entrée. Hors de vue, mais exactement là où il devait être pour le moment. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé autour de moi. La pièce n'avait jamais autant ressemblé à une scène de théâtre. Le décor d'une pièce dont le dernier acte était déjà terminé. Il n'y avait plus de répliques à prononcer. Juste le silence, comme si le public était déjà rentré chez lui. Et pourtant, je ne ressentais aucune tristesse. Pas aujourd'hui. Plus tard dans l'après-midi, j'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'au garde-meuble où je gardais mes outils. Je ne savais même pas ce que je cherchais. Peut-être juste quelque chose à faire de mes mains. Quelque chose de réel. De lourd. J'ai fini par réparer la serrure du portail arrière et changer le filtre à air de ma Jeep. Ça faisait du bien. Tangible. Propre. Ensuite, je me suis assis au volant, en sueur et couvert d'une fine pellicule de poussière, fixant mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air fatigué. Un peu plus vieux qu'il y a quelques mois. Mais il y avait une clarté sur mon visage que je n'avais pas vue depuis des années. Une tranquillité sereine. Comme si j'avais enfin arrêté de poser des questions qui n'avaient qu'une seule réponse. Et ça m'a frappé. Ce n'était pas seulement à propos de Camille. C'était à propos de la façon dont je m'étais laissé rapetisser pour tenir dans la zone de confort de quelqu'un d'autre. La façon dont je m'étais excusé d'être blessé. Dont j'avais douté de mes propres instincts. Questionné ma propre valeur. Mais plus maintenant. Maintenant, je me tenais de l'autre côté d'un feu qui avait déjà tout consumé de ce que je croyais solide. Et j'étais toujours là. Ce soir-là, l'appartement semblait vide, mais d'une manière différente. Pas solitaire. Juste vidé. Comme si quelque chose avait été exorcisé. Je me suis préparé un sandwich, j'ai regardé la moitié d'un épisode d'une série policière, et je me suis couché tôt. Pas de doom scrolling. Pas de vérification pour voir si Camille m'avait débloqué. Pas de conversations imaginaires dans ma tête où j'essayais encore de tout réparer. J'ai dormi. Vraiment dormi. Un sommeil profond, calme, qui m'a enveloppé comme un bouclier. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin sous la lumière douce perçant à travers les stores, avec un nouveau message de mon avocat confirmant que les papiers étaient officiellement en cours, je n'ai pas sursauté.
J'ai juste expiré. Je l'avais fait. Pas avec des feux d'artifice. Pas avec des cris. Mais avec dignité. Et parfois, la dignité est la lame la plus tranchante que vous puissiez emporter dans une tempête. 3 jours passèrent. Camille n'avait pas appelé. Pas de SMS, pas d'excuses. Elle ne savait même pas que j'avais déjà signé les papiers du divorce. Et, d'une certaine manière, cela rendait tout plus facile. Je pliais mon linge un dimanche après-midi tranquille quand j'ai entendu frapper à la porte. Pas le genre impatient. Pas le livreur non plus. C'était doux, mesuré. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Rachel, un sourire chaleureux et une tarte à la main. J'ai cuisiné, dit-elle, en la tenant comme une offrande de paix. Tu apportes toujours une tarte aux pommes quand les choses sont sur le point de se compliquer, ai-je dit. Elle a ri. Alors je suppose que je suis prévisible depuis des années. Je me suis écarté. Entre. Elle a traversé l'appartement lentement, ses yeux scannant l'espace comme s'ils pouvaient lui révéler quelque chose que je n'avais pas dit à voix haute. Quand elle a repéré la pile de documents pliés sur la table de l'entrée, elle n'a fait aucun commentaire. Elle n'avait pas besoin de le faire. Tu as meilleure mine, dit-elle en s'installant sur l'une des chaises de la cuisine. J'ai l'impression que c'est la première fois que je respire avec mes 2 poumons. Rachel a hoché la tête, se coupant une petite part de tarte. Je voulais prendre de tes nouvelles. C'est pour ça que tu as apporté le dessert ou c'est juste le début d'une intervention? Elle a souri en coin. Un peu des deux. Nous avons parlé pendant un moment, de rien en particulier. Des films, de son travail, d'une histoire d'enfance sur le moment où Camille l'avait convaincu que le dentifrice pouvait servir de crème anti-boutons et qu'elle s'était retrouvée avec une éruption cutanée rouge pendant 3 jours. Le genre de discussion qui remplit une pièce de vie. Mais l'air entre nous a changé. Quelque part entre le 2e rire et la 3e part de tarte, j'ai réalisé que je me penchais vers elle. Pas parce que je le voulais, mais parce que cela semblait naturel. Ce soir-là, elle n'était pas juste la sœur de Camille. Elle était quelqu'un qui me regardait dans les yeux quand elle posait des questions. Quelqu'un qui ne me donnait pas l'impression que je devais censurer ma peine. Et quand ses doigts ont effleuré les miens alors que nous tendions la main vers la même serviette, aucun de nous ne s'est retiré. Nous nous sommes juste regardés, calmes, proches. J'aurais dû m'arrêter là. J'aurais dû dire quelque chose, changer de sujet, mettre de la distance entre nous. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai dit la seule chose que je savais ne pas devoir dire, tu as toujours remarqué quand j'avais mal, même avant que Camille ne le fasse. Rachel s'est figée, mais elle n'a pas nié. Elle a posé sa fourchette, s'est levée lentement et s'est dirigée vers l'évier. Je me détestais de le voir, a-t-elle dit, la voix douce. De te voir essayer si fort d'être l'homme qu'elle refusait de rencontrer à mi-chemin. Je me suis approché. Et maintenant? Elle s'est tournée. Nos yeux se sont croisés. Maintenant, je me déteste d'avoir attendu si longtemps pour le dire à voix haute. Le silence entre nous n'était pas lourd. Il était électrique. Et quand je me suis penché pour l'embrasser, ce n'était ni sauvage, ni impulsif. Ce n'était pas une trahison dramatique. C'était doux, triste, comme 2 personnes qui portaient trop de sentiments silencieux depuis trop longtemps. Quand nous nous sommes séparés, je m'attendais au regret, à la culpabilité, à quelque chose de froid qui nous envahirait. Mais au lieu de cela, Rachel a murmuré, « Je devrais y aller. » J'ai hoché la tête. Oui, probablement. Elle a attrapé son manteau mais a hésité à la porte. Je ne regrette rien, a-t-elle dit. Je l'ai regardée dans les yeux. Moi non plus. Puis elle est partie. La porte s'est refermée doucement derrière elle. Je suis resté là pendant un long moment, à observer le couloir à travers le Judas, comme si elle allait peut-être revenir. Elle ne l'a pas fait. Mais quelque chose avait changé. Pas seulement entre nous, en moi. Parce que ce baiser ne ressemblait pas à une vengeance. Il ressemblait à un nouveau départ. Et je ne savais pas encore ce que cela signifiait. Mais je savais ceci, je n'étais plus l'homme que Camille avait laissé derrière elle. Et je ne le serai plus jamais. Quelques jours passèrent. Rachel n'a pas appelé. Moi non plus. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que tout ce qui s'était passé entre nous avait besoin d'espace pour respirer. Elle n'était pas un trophée à revendiquer et je ne cherchais pas une relation pansement.
Nous le savions tous les deux. Mais le silence entre nous ne semblait pas gênant. Il semblait prudent, comme une respiration retenue attendant le bon moment pour s'exhaler. Ce moment est arrivé un mercredi soir calme. Elle a envoyé un SMS en premier. Envie de compagnie? J'ai fait trop de pâtes. 10 minutes plus tard, elle frappait à ma porte avec un récipient fumant dans une main et ce sourire en coin qui adoucissait toujours les bords de mes pires journées. Nous n'avons pas parlé de Camille. Nous n'avons pas parlé de ce que notre dîner signifiait. Nous avons juste mangé, ri, respiré. Plus tard, nous étions assis sur le canapé, épaule contre épaule, quand je me suis tourné vers elle et j'ai dit, « Tu sais ce qui est drôle ?» Elle pense toujours que je suis un pauvre type le cœur brisé qui attend derrière la porte. Rachel a haussé un sourcil. « Et toi, comment tu te qualifierais ?» J'ai souri. Reformé. Elle a penché la tête. Et que fait un homme reformé ensuite? J'ai hésité une seconde et je l'ai dit. On prend une photo, toi et moi, juste ici, sous les draps. Son expression s'est légèrement tendue. Ce n'est pas une petite demande, David. Je ne vais pas l'envoyer à la presse People, ai-je dit, avec un demi-sourire. Je veux juste qu'elle circule, qu'elle remonte jusqu'à elle, discrètement. La même manière dont elle s'est assurée que je vois son week-end à Chypre. Rachel m'a regardé, longuement. Tu veux te venger? Non, ai-je dit. Je veux qu'elle réfléchisse. Je veux qu'elle se voie comme j'ai dû la voir, de l'extérieur, après qu'il soit déjà trop tard. Une longue pause. Puis Rachel a laissé échapper un rire doux et a secoué la tête. Elle va exploser. J'ai haussé les épaules. Elle a déjà allumé le feu. Je lui tends juste le miroir. Elle s'est mordu la lèvre. Et tu es sûr que c'est comme ça que tu veux le faire? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas une question de vouloir. C'est une question de besoin de clôturer ce chapitre. Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite. Puis elle s'est levée, a pris ma main et m'a entraîné doucement vers la chambre. Nous n'avons rien fait qui aurait réécrit les règles. Nous nous sommes juste allongés, côte à côte, sous les mêmes draps. Proches, au chaud, en paix. J'ai pris mon téléphone sur la table de chevet, j'ai tourné l'appareil photo vers nous. Rachel a posé sa tête sur mon épaule et a souri. Pas un grand sourire, pas théâtral, juste un sourire calme et complice. Le genre de sourire qui dit « Je suis là, mais je n'appartiens à personne ». Clic. Une photo. C'était tout. Je l'ai regardé. Ce n'était pas indécent, juste honnête, intime d'une manière que les mots n'atteignent jamais. Puis j'ai ouvert mes contacts. Je ne l'ai pas envoyé à Camille directement. Cela aurait été puéril. Non, je l'ai envoyé à quelqu'un de bien mieux équipé, sa meilleure amie, Jess, celle à qui Camille racontait tout. En pièce jointe, une seule ligne de texte, je crois que je tourne la page, moi aussi. Simple, tranchant, sans venin, juste de la clarté. Rachel s'est penchée pour regarder le message, puis m'a regardé. Tu joues avec le feu. Je lui ai embrassé la tempe. Alors il est temps qu'elle sente la chaleur. Il a fallu exactement 42 secondes entre le moment où j'ai appuyé sur envoyer et celui où mon téléphone a sonné. Numéro masqué, pas d'idée d'appelant, mais je savais qui c'était. J'ai fixé l'écran un moment, le laissant sonner 2 fois avant de répondre. Puis j'ai porté le téléphone à mon oreille et j'ai dit calmement, « Tu as vu ?» Sa voix a explosé à travers le haut-parleur comme une grenade. « Tu te fous de moi. » Bonjour à toi aussi, Camille. Rachel, tu couches avec ma sœur maintenant? Tu penses que c'est drôle? Tu penses que c'est normal? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le son de son effondrement se perdre dans le silence entre nous. Dis quelque chose, a-t-elle crié. Putain, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je me suis adossé à ma chaise, mettant mes pieds sur la table basse. Tu m'avais bloqué, tu te souviens, ai-je dit, la voix froide. Alors j'ai pensé que j'allais être créatif. Ce n'est pas créatif. C'est dégoûtant. Sa voix a tremblé sur le dernier mot, comme s'il lui faisait mal à la gorge rien que de le dire. Dégoûtant, ai-je répété lentement. C'est fort de la part de quelqu'un qui a fait le mort pendant 3 jours à Chypre avec un gars dont le tatouage au poignet apparaissait dans 5 clips de story différents. Elle s'est figée.
Je pouvais l'entendre. Son souffle s'est coupé dans sa gorge, sa rage trébuchant sur sa culpabilité. Tu m'as traqué. L'Instagram est public, Camille. Tes amis ne savent pas être subtils. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits, ai-je tranché, la voix désormais acérée. Tu as menti. Tu m'as méprisé. Tu t'es moqué de moi dans notre propre maison. Puis tu as disparu pour un voyage entre filles et tu m'as bloqué comme si j'étais ton ex de la fac. Elle s'est tue. Pas partie, juste en train de recalibrer. Quand elle a enfin parlé, sa voix était plus basse, plus calme, dangereuse. Donc c'est ça, la vengeance. Non, ai-je dit. C'est un miroir. Une autre pause. Puis est venue l'insulte qu'elle gardait en réserve. Tu as toujours été faible. C'est pour ça que Rachel avait pitié de toi. J'ai souri. Alors ça doit être humiliant que ta sœur préfère l'homme que tu juges faible. Ça a fait mouche. Elle a octé comme si elle venait de recevoir une gifle. Tu es maléfique, a-t-elle murmuré. Tu as planifié ça. Tu as attendu le moment précis pour me détruire. Non, ai-je dit. Tu t'es détruit toi-même. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de te protéger de ton propre reflet. Tu penses qu'elle t'aime, a craché Camille. Elle va t'utiliser et te jeter comme tous les autres. Tu es une phase, David, un pansement. Et pourtant, ai-je dit doucement, elle a montré plus de loyauté en une nuit que tu ne l'as fait durant toute notre dernière année. La respiration de Camille était irrégulière maintenant. Furieuse, acculée, et quelque chose d'autre, blessée. Tu n'as pas le droit de jeter un mariage comme ça. J'ai ri d'un rire sec. Tu es en retard, Meg. Tu l'as jeté quand tu as arrêté de me regarder dans les yeux. Tu essaies de me faire du mal, a-t-elle dit. Mais tu ne te fais du mal qu'à toi-même. Non, ai-je répondu. C'était le mois dernier. Ça, c'est moi qui me sens libre. Puis j'ai fait une pause, je voulais qu'elle entende vraiment ce qui allait suivre. Tu sais quelle est la pire chose, ai-je dit calmement. Tu pensais que je ne me remettrais jamais de toi. Que je resterais ici, brisé, à surveiller la porte. Mais je ne suis pas brisé. Et je ne surveille rien du tout. Elle n'a pas parlé. Alors je lui ai donné la phrase que j'attendais de dire depuis le début, c'est toi qui m'as bloqué en premier, Camille. Donc, en réalité, maintenant nous sommes quittes. Clic. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle puisse répondre. Je suis resté là dans le noir, la lueur du téléphone s'éteignant dans ma main. Je m'attendais à me sentir triomphant. Je ne l'ai pas été. Je me suis senti calme. Pas froid, pas cruel, juste certain. Le genre de certitude qui vient quand vous comprenez enfin le jeu auquel quelqu'un jouait et que vous arrêtez d'y participer. Le seul son qui restait dans l'appartement était le ronronnement du frigo et ma propre respiration, lente et régulière. Je n'ai plus regardé le téléphone. Je n'en avais pas besoin. Certaines fins n'ont pas besoin d'applaudissements, juste de silence et de la certitude que vous avez enfin, choisi vous-même. Elle est rentrée 2 jours plus tard. Aucun avertissement, aucun SMS dramatique, juste le cliquetis de ses clés à la porte, le bruit sourd de sa valise contre le seuil, puis sa voix. David ? Elle l'a dit doucement, comme si elle s'immergeait dans une piscine glacée. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais assis à la table de la salle à manger, la même où j'avais signé chaque page de notre décomposition. Le dossier de divorce était posé à plat devant moi, intact, intouché depuis la dernière signature. J'ai levé les yeux lentement alors qu'elle entrait. Camille avait l'air différente. Les cheveux un peu défaits, pas de maquillage, sa valise toujours à la main, mais sa posture était étrange, hésitante, comme quelqu'un qui réalise que la fête est terminée depuis des heures. Elle a fermé la porte doucement derrière elle et a fait du surplace près de l'entrée, comme si elle ne savait pas si elle devait s'asseoir ou s'enfuir. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois là, » a-t-elle dit. « Où veux-tu que je sois d'autre ?» Elle s'est mordu la lèvre, ses yeux se posant sur la table. Elle a repéré les papiers instantanément. La couleur a fui son visage. « Tu as déposé la demande ?» J'ai hoché la tête une fois. Silence. Elle a posé son sac lentement et a avancé. Ses talons claquaient sur le parquet comme une accusation. Je sais que je t'ai fait du mal,
a-t-elle commencé, la voix tremblant juste assez pour paraître répétée. J'ai fait des erreurs, mais ce que tu as fait avec Rachel, ça a dépassé les bornes. Je n'ai pas sursauté. J'ai dépassé les bornes? Tu as enterré tout le terrain. Camille a soupiré, son visage se plissant dans une tristesse douce et exercée. David, je sais que je n'ai pas été présente. Je t'ai exclu. J'ai paniqué. Mais nous avons construit tellement de choses. Tu ne peux pas juste jeter ça pour un faux pas. Faux pas, ai-je dit, la voix basse. C'est ce qu'il était? Un faux pas avec un tatouage et un bracelet d'hôtel? Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'était pas sérieux. Ça ne voulait rien dire. Tes excuses non plus. C'est tombé plus lourdement que prévu. Elle s'est dirigée vers la table et s'est assise en face de moi, les yeux fixés sur le dossier de divorce, les doigts s'agitant comme si elle voulait le toucher mais n'osait pas. Je pourrais pardonner la photo, a-t-elle dit doucement, si tu es toujours en colère. Je comprends. Peut-être qu'on pourrait faire une pause, suivre une thérapie. Non, ai-je interrompu, calme mais ferme. Elle a cligné des yeux. Je ne cherche pas à réparer, ai-je poursuivi. Je ne cherche pas de thérapie, de discussion de clôture ou de nouveau départ. Elle a froncé les sourcils. Alors que veux-tu? J'ai poussé le dossier vers elle, lentement et délibérément. En finir. Camille l'a fixé comme s'il pouvait mordre. Tu es sérieux. Mortellement sérieux. Sa gorge s'est nouée, comme si elle avalait quelque chose de tranchant. Mais tu m'aimes, a-t-elle dit, pas vraiment comme une question, plutôt comme si elle s'accrochait à une vieille vérité. Je n'ai pas répondu car l'amour a cessé d'être la question il y a des semaines. Le respect, la confiance, la décence l'étaient. Et chaque fois qu'elle a bloqué un appel, qu'elle a regardé à travers moi, qu'elle m'a manipulé, menti, baissé le volume de notre mariage, c'étaient ses réponses. Elle s'est adossée, stupéfaite, comme si elle voyait enfin les débris pour la première fois, même si c'était elle qui avait allumé la mèche. Je pensais que tu te battrais pour ça, a-t-elle murmuré. Je l'ai fait, ai-je dit. Chaque jour où tu levais les yeux au ciel. Chaque fois que tu me traitais de paranoïaque. Chaque mensonge que tu racontais avec un sourire, c'était moi qui me battais. Et maintenant? Maintenant je choisis la paix. Elle a détourné le regard, clignant des yeux rapidement. Je n'ai jamais voulu te perdre, a-t-elle murmuré. Je me suis penché légèrement en avant. Tu ne m'as pas perdu, Camille. Tu m'as parié. Et Rachel? Sa voix a craqué, acérée maintenant. C'était quoi? Un prix de consolation? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Rachel est humaine. Elle m'a montré de la gentillesse quand tu me montrais de l'indifférence. Camille est restée silencieuse. Un long moment a suivi. Elle s'est enfin levée, lissant son manteau. Ses mains tremblaient très légèrement alors qu'elle saisissait le dossier. Je signerai, a-t-elle dit doucement, mais j'espère que tu réalises que ça ne te rend pas meilleur que moi. J'ai incliné la tête. Non, ai-je dit, juste libéré de toi. Elle a fixé un regard une seconde de plus, comme si elle voulait jeter quelque chose ou pleurer, mais elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Elle s'est juste retournée et a franchi la porte. Pas de larmes, pas de claquements, juste le silence et le bruit des roulettes de sa valise roulant dans le couloir. Je suis resté là seul pendant un moment. Puis je me suis versé un verre d'eau, je suis sorti sur le balcon et j'ai regardé le soleil commencer à descendre derrière les immeubles. C'était calme, immobile, et enfin à moi. 3 mois plus tard, l'air chez mes parents sentait le maïs grillé et le beurre citronné. La réunion de famille était bruyante comme d'habitude, les enfants se poursuivant dans le jardin, les oncles débattant des scores de football, mon père grillant comme si c'était un sport. Je suis resté sur la terrasse, un soda froid à la main, observant tout cela avec un sourire tranquille. Rachel était là aussi. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis la photo, non par colère, juste par compréhension. Certaines personnes arrivent dans votre vie comme des tempêtes, d'autres comme des miroirs. Rachel avait été les deux. Nous avons croisé nos regards à travers la terrasse. Pas de long regard, pas de contact prolongé, juste un sourire doux et un coup d'œil partagé qui disait « on sait ». Elle s'est assise avec ses cousins. Je suis resté avec mon oncle.
Pas de feu d'artifice, pas de drame, juste de l'espace et du respect. Camille était là aussi, étonnamment, assise loin sous la tonnelle, lunettes de soleil sur le nez, picorant une salade que personne ne lui avait demandé d'apporter. Personne ne lui a vraiment prêté beaucoup d'attention, pas même Rachel, et surtout pas moi. C'est étrange de voir à quel point quelqu'un peut disparaître si doucement de votre monde jusqu'au jour où il ne devient plus qu'un bruit de fond. J'ai regardé le ciel changer de couleur, l'orange virant au rose. Quelqu'un a monté le son de la musique. Mon petit cousin a crié quelque chose et s'est jeté contre mes jambes, me ramenant au moment présent. J'ai ébouriffé ses cheveux en riant. Puis j'ai regardé une dernière fois à travers le jardin. Rachel a croisé mon regard à nouveau et, dans cette seconde, nous avons souri. Pas de promesses, pas de regrets, juste deux personnes qui ont survécu à la même tempête et qui ont choisi de ne pas se noyer.